Entrez chez moi, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma maison, faites partie de mon cœur. Je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. Il y a si longtemps, il y a si longtemps, il me semble, chaque seconde, chaque parcelle de seconde, sans vous n'en finit plus. Je vous attendais, je vous espérais, gens de ce monde. Mon cœur est si grand, il y a place pour mes enfants, soyez les bienvenus. Entrez chez moi, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure, faites partie de mon cœur. Je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. Je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Eh bien oui, dans la célébration d'aujourd'hui, le retour à la maison. Le retour dans la maison du Père. Voilà ce qui nous est proposé. Et si nous avons si peur de partir, nous devons au moins avoir cette espérance de retourner à la maison, de retourner vers celui qui nous a créés, qui nous a aimés. C'est lui qui nous appelle. Alors prenons un instant et préparons notre cœur à cette rencontre avec le Seigneur. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. J'ai fermé les yeux quand j'ai vu un besoin. J'ai fermé mes mains quand il fallait aider. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi la bonté pour tout donner. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Je n'ai pas souvent prié dans le silence, laissé ta parole pousser en mon jardin. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi la tendresse pour aimer. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. J'ai parfois brisé la paix de mes amis. J'ai même triché pour sauver un ennui.
Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi le courage pour changer. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, Judas et ses frères déclarèrent: « Voilà nos ennemis écrasés. Montons purifier le lieu saint et en faire la dédicace. » Toute l'armée se rassembla, et ils montèrent à la montagne de Sion. Le 25e jour du 9e mois, de grand matin, les prêtres offrirent le sacrifice prescrit par la loi sur le nouvel autel qu'ils avaient construit. On fit la dédicace de l'autel au chant des hymnes, au son des cithars, des harpes et des cymbales. C'était juste l'anniversaire du jour où les païens l'avaient profané. Le peuple entier se prosterna la face contre terre pour adorer. Puis ils bénirent le ciel qui avait fait aboutir leurs efforts. Pendant 8 jours, ils célébrèrent la dédicace de l'autel, en offrant dans l'allégresse des holocaustes, des sacrifices de communion et d'action de grâce. Ils ornèrent la façade du temple, de couronnes d'or et de boucliers. Ils en restaurèrent les entrées et les salles, et ils placèrent des portes. Et il y eut une grande allégresse dans le peuple, et l'humiliation infligée par les païens fut effacée. Judas Maccabée décida, avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël, que l'anniversaire de la dédicace de l'autel serait célébré pendant 8 jours chaque année à cette date, dans la joie et l'allégresse. Parole du Seigneur. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Dieu grand et louable hautement, point de mesure à sa grandeur. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom, qui disent la gloire de ton règne,
qu'il parle au Dieu de ta prouesse. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait, « Il est écrit, ma maison est une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Ma maison sera une maison de prière. Voilà ce que les Maccabées ont voulu faire. Ils ont voulu restaurer le culte de Yahvé, le culte du Dieu des armées, du Dieu fort. Ils ont voulu restaurer cette foi de leur Père. Et ils ont réussi, oui, par les armes, mais d'abord en ayant foi en Dieu, en voulant garder vivant l'amour de Dieu, en voulant garder d'abord leur foi. Ma maison sera une maison de prière. C'est dommage. C'est dommage, ici au Québec, ce ne sont plus des maisons de prière. Ce sont des maisons qui nous rappellent qu'il y a eu cette tradition, qu'il y a eu cette foi chrétienne. Vous savez, nos églises ici au Québec, on est en train de s'en départir, non pas parce que les prêtres veulent vendre tous les biens immobiliers, mais parce que les conditions ne sont pas requises, ne sont pas remplies pour pouvoir garder ces maisons. 3 conditions, 3 comme ça. Première, ça prend des adorateurs. Ça prend des gens qui viennent prier, qui viennent célébrer. Deuxièmement, ça prend des gens qui bénévolement viennent soutenir leur communauté, qui viennent offrir les services dont la communauté a besoin pour rayonner et pour aller plus loin. Et troisièmement, eh bien, ça prend l'argent. Ce n'est pas les églises au Québec avec le chauffage nécessaire, ça coûte déjà beaucoup d'argent juste maintenir un bâtiment. Ce n'est pas comme en Haïti où la température permet, été comme hiver, de pouvoir maintenir ces bâtiments-là et que ça ne coûte rien en chauffage. Mais ici, en pays nordique, ça exige, pour le confort de ceux qui viennent, de pouvoir chauffer nos bâtiments pour les maintenir en santé. Or, voyez-vous,
pour que ma maison soit une maison de prière, ça prend l'implication de toute une communauté. Judas Maccabée n'a pas restauré le temple à lui tout seul. Il avait réuni toute une armée, il avait réuni tout un peuple pour restaurer ce temple, pour restaurer cet autel sur lequel on pouvait offrir les sacrifices. Ça prend une communauté. Et présentement, dans notre Église, il nous manque cette communauté. C'est ce qui fait le plus défaut. Quand les colons arrivaient ici, ils dépensaient jusqu'au dernier sou pour que les églises puissent être érigées. Ils acceptaient de sacrifier un peu de leur confort pour que ces églises, l'endroit où ils pourraient se réfugier, l'endroit où ils pouvaient ensemble prier le Seigneur, puisse exister. Aujourd'hui, cette maison de prière, cette maison qui est la nôtre comme chrétiens, ces maisons sont maintenant abandonnées par les croyants. Ces maisons sont abandonnées par tous ceux qui n'acceptent peut-être pas de faire l'effort de se rassembler en disant « Ah, ma présence n'est pas importante ». Vous voyez, je reviens encore là-dessus. C'est un défi de pasteur que de rassembler les croyants. Quand j'ai voulu faire cette série de vidéos, c'était pour permettre aux paroissiens de pouvoir se nourrir pendant la pandémie, de pouvoir se nourrir le cœur, de pouvoir vivre cette Eucharistie, vivre ce temps de prière commune, pour que lorsque viendrait le temps, où le temps serait de revenir à un état normal, eh bien qu'ils ne soient pas perdus, mais qu'ils aient gardé ce courage et cette habitude de prier le Seigneur. Ce n'était pas pour devenir vedette, ce n'était pas pour devenir une star, mais pour que les chrétiens puissent apprendre et continuer à prier ensemble. Alors continuons à prier, faisons de nos églises notre demeure, notre maison, pour qu'elle soit vivante pour des générations encore. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifiés par sa puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu invites pour nous ce monde immense et beau. Tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu pour nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Jésus-Christ livré pour nous. Et puis il leur dit, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, l'évêque de Sherbrooke, Monseigneur Luxire, les autres évêques à travers le monde
et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Nous te prions particulièrement aujourd'hui pour Marie-Jeanne Desfossés et pour les défunts des familles Boisvert et Lefebvre. Accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous reprenons cette prière qui nous unit au Père, celui qui habite nos églises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, nous puissions former un seul corps, unis dans l'amour de ton royaume.
renouvelés par le corps et le sang de ton Fils. Nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais.